Bonjour à tous, bonjour la Team Foot, Sébastien Vive de Vive Foot Télé. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à la Ligue des Champions. On change un peu, mais l'actualité oblige. Donc, on va faire deux, trois vidéos sur la Ligue des Champions, sur donc les huitièmes de finale qui se sont déroulés, puis après les quarts de finale, et ensuite les demi-finales et la finale. Donc, des petites vidéos parce qu'on aime le foot, on aime les grands matchs. Donc, la Ligue des Champions forcément en fait partie. Donc, je vous fais d'abord un petit débrief sur les huitièmes de finale retour qui se sont disputés vendredi et samedi, puisqu'il y a d'autres huitièmes de finale qui avaient pu être faites avant le confinement, hein, la crise du Covid. Donc, il y a eu d'abord Manchester City Real, et Manchester City qui donc s'est imposé face au Real. Logique, les Mancuniens ont vraiment dominé cette équipe du Real avec vraiment un jeu technique, un jeu de passe, la patte Guardiola, on la sent, hein, c'est vraiment un jeu qu'on aime, enfin en tout cas moi c'est le jeu que j'aime, le jeu offensif, et avec des grandes stars qui peuvent alimenter comme Kevin De Bruyne, hein. De Bruyne, un des meilleurs joueurs de la planète, qui arrive à trouver des passes millimétrées pour ses attaquants, c'est toujours un régal. Devant, il y a Ian Sterling qui lui a le sens du but, la vitesse, la technique aussi, et derrière, il y a Ederson qui tient la baraque. Enfin, il y a d'autres joueurs bien sûr. Enfin, il y a des énormes joueurs dans cette équipe. Les remplaçants, c'est pareil, c'est du même acabit. Donc Manchester City fait aussi figure d'épouvantail dans cette Ligue des Champions. Donc victoire face au Real, le Real moins bon, mais aussi Raphaël Varane catastrophique, hein, deux énormes boulettes qui ont offert les buts aux Mancuniens. Alors forcément, ça les a pas aidés puisque ça les a bien plombés. Bon, la différence avait quasiment été faite au match aller puisque Manchester City s'était imposé à Bernabeu. Donc voilà pour ce premier match. Le deuxième match, c'était donc Juventus de Turin contre Lyon. Et l'outsider a gagné puisque Lyon a réussi à se qualifier. Ils ont perdu 2-1 face à la Juve, mais c'est la Juve qui est éliminée. C'est Lyon qui passe. Que dire, c'est que Lyon a été solidaire, a été costaud derrière, a bousculé cette équipe de la Juve en première période, hein, où du coup le score de parité était assez logique. En seconde période, la Juventus a accéléré, c'était un peu logique puisque leur première mi-temps était assez catastrophique, vraiment un petit Juventus de Turin vraiment qui faisait peine à voir, un jeu très très lent, pas beaucoup de créativité, seul Cristiano Ronaldo a surnagé de cette équipe comme souvent. Cristiano Ronaldo qui est auteur d'un deuxième but, enfin du doublé, hein. Le premier but est sur penalty, mais le deuxième est assez extraordinaire, une frappe surpuissante de très loin, comme il a l'habitude de le faire, on le connaît. Et on est un peu toujours pareil avec Cristiano Ronaldo en ce moment, on va dire, c'est qu'on se dit dans le match, bon finalement, il rate des trucs, est-ce qu'il serait pas un peu fini? Mais paf, il arrive, le grand joueur, et il sort une de ces frappes extraordinaires qu'on connaît, donc encore de but de Cristiano Ronaldo, malheureusement pour lui, il se restera à la maison puisque la Juve est éliminée pour la deuxième année consécutive. Ronaldo ne gagnera pas la Ligue des Champions avec son nouveau club. Lyon donc crée l'espoir, hein, en se qualifiant pour les quarts de finale. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller au bout, bien sûr, hein. Surtout qu'ils rencontreront donc Manchester City. Manchester City seront donc favoris. Alors après, c'est sur un match. C'est vrai que avec ce Final 8, cette formule spéciale due à la crise du Covid, ça va un petit peu changer la donne. Est-ce que ça va niveler les valeurs des effectifs des équipes? Ça, on le verra. Pour l'instant, la Juve, oui, mais Manchester City s'est imposé, donc à voir. Donc ça, on le verra. C'est samedi que ce match de quart de finale. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme un Bayern qui s'est imposé à nouveau face à Chelsea? Bayern qui s'était déjà imposé 3-0 à Chelsea et qui là a gagné 4-1 avec encore un Lewandowski extraordinaire. Le Bayern, c'est vraiment une machine huilée. Très très peu de points faibles, que des points forts. Un collectif, un rouleau compresseur. Lewandowski, un des tout meilleurs buteurs au monde, si ce n'est le meilleur finalement, avec Benzema peut-être. Donc le Bayern, pour moi, est le gros favori de cette épreuve. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun point faible et en plus il est en forme et de sacrés joueurs. Après, bien sûr, la Ligue des Champions, c'est des grosses équipes, donc ça peut être très serré. Donc
C'est pas parce que le Bayern est favori que le Bayern ira au bout, surtout que la partie du tableau côté Bayern, côté Barça, Manchester City, c'est la plus costaud. L'autre côté est un peu plus allégé. Donc justement, le Bayern, pardon, rencontrera par contre, c'est à Lisbonne, pardon, pour ces finales 8. Le Bayern jouera contre le Barça qui s'est imposé avec Naples, face à Naples. Le Barça qui avait fait match nul à Naples 1-1 et qui là qui s'est imposé 3-1. Logique, la victoire du Barça qui a peut-être pas dominé en début de match, mais qui a su mettre des coups de boutoir, notamment avec son maestro Lionel Messi. Lionel Messi, pour moi, le meilleur joueur au monde de tous les temps. Pourquoi? Techniquement, il est du niveau de Maradona, par exemple, mais il a su répéter ses performances tout au long de ces années. Donc ça fait des années, 15 ans, qu'il est au sommet de sa forme, et il est toujours aussi extraordinaire. Il nous fait toujours des gestes qu'on apprécie, à chaque fois on est même presque surpris, c'est tellement énorme. Encore son dribble qu'il fait sur son but, c'est exceptionnel, et il a même marqué un autre but assez formidable, mais qui a été refusé après une passe extraordinaire de Jong. De Jong, c'est vraiment un sacré joueur. On peut dire que le Barça se repose un petit peu sur 3 joueurs en fait, sur Marc-André Ter Stegen qui est dans, enfin moi j'apprécie énormément ce gardien parce qu'il est à la fois très très bon sur sa ligne, et techniquement il est exceptionnel, il a une sérénité incroyable, il ne passe en retrait, mais vraiment il n'est pas du tout paniqué, il arrive à trouver la bonne passe, la bonne profondeur, il a une très bonne vision du jeu. Donc il y a Ter Stegen, il y a Messi évidemment. Après, les autres sont très bons, et De Jong, les autres sont très bons bien sûr, mais ça manque quand même de lien, ça manque de collectif. Il y a vraiment une grosse dépendance à Lionel Messi. Griezmann est totalement effacé, ça fait vraiment peine à voir de voir Griezmann. Suarez, il est assez effacé, après il a le sens du but, donc il peut toujours agir, mais au niveau de la créativité, c'est compliqué. Donc le Barça fait quand même figure de favori, l'un des favoris, bien sûr, mais il y a beaucoup de faiblesses au niveau défensif, même si l'Anglet est très bon, mais est-ce que Piqué peut tenir la route? C'est une autre chose. Barça-Bayern, si j'avais un pronostic à faire, je dirais bien que le Bayern, hein. Mais bon, après à voir, en tout cas ça sera la grosse affiche de ce quart de finale qui se jouera donc vendredi. C'est vraiment le match absolument à ne pas rater. Donc voilà, il y aura ces 2 quarts de finale, et ensuite il y aura Atalanta de Bergame contre Paris. Donc ça sera mercredi, ça sera le premier match des quarts de finale. Le favori c'est Paris bien sûr, avec toutes ses stars. Encore faudra-t-il que toutes les stars soient là, puisque Mbappé sera-t-il là, on ne sait pas. En tout cas, Verratti lui sera forfait. Et l'Atalanta de Bergame, c'est quand même une équipe très offensive qui construit du beau jeu. C'est vraiment très agréable aussi à regarder, à voir. Donc ça peut être, en tout cas c'est déjà la bonne surprise de cette Ligue des Champions, puisqu'elle est arrivée en quart de finale, alors que c'est la première année qu'elle débarque dans cette Champions. C'est déjà énorme. Elle a séduit en tout cas le championnat italien, hein, puisqu'elle a vraiment été très très forte, et elle termine encore cette saison très très haut. Donc c'est vraiment intéressant cette équipe. Donc est-ce qu'elle va supporter maintenant un match à élimination directe sur un match sec face au PSG? C'est toute l'interrogation qui sera levée mercredi soir. Et ensuite, il y aura aussi Leipzig-Atlético de Madrid, match peut-être un peu moins intéressant, mais Leipzig est toujours aussi intéressant. Il y a toujours des très bons joueurs qui sortent de Leipzig. Une équipe très intéressante, vraiment très équilibrée. Face à l'Atlético de Madrid, on connaît les qualités de l'Atlético de Madrid, c'est la défense avant tout. Après, moi personnellement, je trouve qu'elle a quand même perdu un petit peu de sa superbe depuis ces 2 dernières années. Des stars déjà sont partis, hein. Griezmann qui tenait quand même la baraque devant, qui a enfilé but sur but, est parti. Et c'est vraiment, l'équipe est quand même moins forte, en tout cas offensivement, même s'il y a des grands joueurs bien sûr.
elles semblent quand même un petit peu en difficulté. On se dit que finalement, ok, c'est très difficile à leur mettre des buts, mais on sait aussi qu'ils ont du mal à en marquer. Donc, à voir ce match est assez indécis. Finalement, je pense que c'est en tout cas sur le papier, bien sûr, hein. Sur le papier, c'est le match un peu plus le plus serré, le plus indécis, avec bien sûr Barça-Bayern aussi, mais voilà, Leipzig Atlético, pour moi, c'est vraiment du 50-50, alors que sur les autres confrontations, il y a quand même un favori à chaque fois. Le Bayern face au Barça, Paris face à l'Atalanta de Bergame, Manchester City face à Lyon, voilà. Mais après, ça veut rien dire, c'est la Ligue des Champions, c'est le haut niveau, donc évidemment, il faudra être présent le jour J, et puis c'est compliqué parce que les équipes n'ont pas le même degré de forme. Certaines ont repris le championnat et on l'a arrêté, et donc là reprennent pour la Ligue des Champions. Les équipes comme les équipes françaises qui elles ont arrêté le championnat, ben, elles reprennent, mais bon, on a vu que Lyon finalement était en forme. Donc est-ce qu'ils vont être en forme tout au long de cette finale, ce final de la Ligue des Champions? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont s'essouffler? Paris, c'est pareil. Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est quand même une fin de Ligue des Champions qui est un peu bizarre. En plus, il n'y a pas de public, mais malgré tout, ce sont des grands matchs, on se régale. Donc voilà, donc on fera un point au fur et à mesure des quarts de finale, et ensuite les demi-finales et la finale. Merci à vous, à plus tard, au revoir.